Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Qu'il bénisse aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu puisse les assister. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Vous allez vous asseoir et nous allons continuer la lecture. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. On va nous asseoir. Que Dieu puisse ajouter encore ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons dit le mardi qu'il y a 3 ordonnances du Seigneur que nous devons mettre en pratique. Le baptême dans l'eau, le repas du Seigneur et le lavage de pieds. C'est très, très important dans la vie de chacun de nous. Tout un chacun de nous doit mettre ces 3 ordonnances vraiment en pratique. Être baptisé bibliquement dans l'eau par immersion dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le repas du Seigneur, le lavage de pieds. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur les baptêmes, nous continuons à parler sur le repas du Seigneur. Nous avons montré qu'avant de bien comprendre le repas du Seigneur, nous pouvons faire marche arrière pour parler de ce repas de la Pâque que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, de l'esclavage, de la servitude. Ils ont pris ce repas, la Pâque. Ils ont immolé un agneau, ils ont appliqué le sang sur le linteau et sur le poteau, et après cela, ils sont sortis. Et cela était en souvenir de quelque chose. Et nous avons montré que ces 2 repas, la Pâque et le repas du Seigneur, ce sont des repas de souvenirs. Voilà pourquoi nous venons de lire, même ici, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est souvenir de quelque chose. Se souvenir de quoi? Et nous avons montré le mardi que le peuple d'Israël, ils ont appliqué le sang sur le linteau, sur le poteau. Toute personne qui se trouvait dans la maison, là où le sang est appliqué, sur le linteau et sur le poteau, il était épargné. La mort allait loin de cette maison. Que tu sois bon ou mauvais, ce qu'il comptait, ce qu'il fallait faire, c'est d'être dans la maison, là où le sang est appliqué. Et nous avons montré que dans l'Ancien Testament, il s'agissait d'une libération physique de l'esclavage de Pharaon. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, par contre, là, il s'agit d'une libération intérieure de Satan. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, nous avons déjà une promesse dans Ézéchiel 36, qu'il ôtera de notre corps des cœurs de pierre, il nous donnera des cœurs de chair. La nouvelle naissance et le renouvellement intérieur opéré par Dieu lui-même
Et lorsque nous parlons du renouvellement, le renouvellement concerne le cœur de l'homme, selon Ézéchiel 36. Il ôtera les cœurs de pierre. Il nous donnera les cœurs de chair. Voilà pourquoi, même dans Jérémie 31, il est écrit une parole ici. Jérémie chapitre 31, le verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mon frère et ma sœur, dans la nouvelle alliance, les cœurs de pierre sont ôtés. Nous recevons le cœur de chair, un cœur nouveau. Il s'agit dans la nouvelle alliance de la libération intérieure de Satan. Dans l'Ancien Testament, c'était une libération physique de l'esclavage de Pharaon. C'est pourquoi dans Exode 14, nous avons lu avec vous, là où Moïse pouvait dire, soyez tranquilles. Regardez ce que l'Éternel fera pour vous. Gardez silence, il combattra pour vous. Bien-aimés frères, ils ont vu l'armée de Pharaon être engloutie. Alors ils pouvaient chanter, celui qui est délivré, celui qui est sauvé, a la joie du salut. C'est une réalité. Le salut, ce n'est pas des explications. C'est une réalité, c'est une expérience que chacun de nous peut se mettre ici devant et témoigner. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Golgotha doit être pour nous une réalité. Parler de la délivrance, parler de toutes ces choses, la réconciliation, c'est très bien. Mais Golgotha doit être pour nous une réalité. La victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a mis fin à toute discussion et négociation avec le diable. Le prix à la croix a été payé. La guérison, c'est pour vous. C'est pourquoi, même si nous sommes malades, nous ne devons pas avoir peur. Ce n'est pas la maladie qui nous tue. Lorsque le temps qui a été fixé par Dieu lui-même arrive, que tu sois malade ou pas malade, tu partiras. Lisons un peu Ésaïe 53. Nous devons avoir la certitude que ce n'est pas un hasard que nous sommes ici ce soir. Non! Ce que nous allons faire dimanche, c'est un souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Ah, lisons. J'ai quelques citations qu'on va lire aujourd'hui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son âpreté n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Mon frère et ma soeur, tous les hommes meurent. Mais notre Dieu, lorsqu'il devait te sauver, me sauver, il ne devait pas venir en tant qu'esprit. L'esprit ne pouvait pas mourir et verser le sang. Il s'est fait un corps. Là où nous disons, nous sommes fiers, parce que le fondateur de notre église, frère, ce n'est pas un homme quelconque. Tous les hommes meurent. Mais là où le Seigneur Jésus, nous pouvons le dire, il est réellement le Fils de Dieu. C'est quand il est mort, mais il est ressuscité. Cela nous donne l'assurance et la force. Ce n'est pas à comparer des autres fondateurs de leur église. Ils meurent, ils restent dans leur tombe. Mais le nôtre, notre Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de l'église, lui aussi était mort. Mais il n'est pas resté là. Lorsque nous allons prendre le pain, nous allons boire le vin. Écoutez, lorsque nous allons nous approcher de la coupe, dans cette coupe, il y aura du vin. En nous approchant de cette coupe, nous confessons que nos péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Parce que Hébreu dit ceci. Lisons. Hébreu 9. Hébreu chapitre 9, verset 22. Lisons. Hébreu 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, lorsque nous nous approchons de la coupe pour boire le vin, pas le sang, nous allons boire du vin. Et il faut boire. Il ne faut pas buvez. Ah! Et lorsque nous allons boire ce vin, qui est dans cette coupe, qui représente le sang de Jésus, nous confessons devant les hommes, devant Dieu, que mes péchés sont pardonnés. C'est une réalité. Écoutez, c'est que l'homme de Dieu, attendez, frère Franck qui nous dit, le conseil de Dieu. Écoutez, je vais vous lire d'abord ici. Que Dieu nous aide, qu'il puisse, ce que je vais trouver. Voilà, je vais vous lire d'abord ici. Page 24. Conseil de Dieu. Page 24. Voici, lisons d'abord Exode 12. C'est merveilleux. Exode 12, verset 43. Exode 12, 43. Il nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Ah! Israël, ça marche dans le naturel et le type de l'Église dans le spirituel. Aucun étranger
ne mangera la Pâque. Maintenant, écoutez ce que l'homme de Dieu ici, il nous dit ici. Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Comme il a été déjà mentionné, écoutez, seul celui qui avait pris part à l'exode hors de l'Égypte pour suivre le Seigneur Dieu avait droit au repas pascal. C'est aussi là une indication valable pour la scène du Nouveau Testament. Donc pour le repas du Seigneur dans le Nouveau Testament. Seul celui, écoutez, qui a rompu avec le péché. Alléluia. Amen. Qui s'est séparé de toute la vie impie de ce monde, qui fait partie de l'Église du Seigneur, étant prêt à suivre et à servir Dieu volontairement, celui-là seul a le droit de prendre part à la Sainte Seine, selon les instructions de Dieu. Ah. Donc, ce repas, Frère Branham a prêché un message. Discerner le corps du Seigneur. Écoutez encore ce qu'il dit ici, avant de continuer. Écoutez. Je vais encore lire d'abord. Celui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu doit implorer son pardon. Frère, lorsqu'Israël a pris la Pâque, ils l'ont pris avant de sortir de l'Égypte. Mais maintenant, regardez. Cela a apporté une bénédiction dans leur vie. Comment? Néhémie 9. Ils ont marché dans le désert. Personne n'est tombé malade. Leur pied n'a pas gonflé. Leurs vêtements n'étaient pas usés. C'était une preuve de la bénédiction. Celui qui prend le repas du Seigneur en ordre avec la parole, cela lui apporte la bénédiction, même la guérison. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous ne pouvons pas boire à la coupe des démons et aller boire à la coupe du Seigneur. Non, faites le choix. On ne peut pas marcher sur le deux chemins, large et étroit. Non, on ne peut pas servir de Dieu. Maman et Dieu. Non. Faites le choix. Faites le choix. Il continue. Celui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu doit implorer son pardon. Écoutez la suite. Là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes avant de prendre part à la table sainte. Car il est dit dans 1 Corinthiens 27, 11-27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. Écoutez, la Sainte Seine a revêtu l'apparence d'une fête quelconque. La vie pratique d'aujourd'hui nous donne plutôt le tableau d'hommes méprisant le sang de Jésus et n'ayant en réalité plus rien de commun avec Christ. Il dit, nous trouvons des gens qui s'approchent de la table du Seigneur, ils sont menteurs, voleurs, s'injurier, s'accusent les uns les autres, s'exploitent, vivent dans le péché et la méchanceté, sont éloignés de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu comme l'Orient est éloigné de l'Occident.
Mais cependant, pour garder les bonnes coutumes, garder les bonnes coutumes et le bon ton, ils prennent tout de même part à la Sainte Seine. Frère, gardez juste l'apparence. Les gens ne vivent plus la parole. Les gens s'injurient. Les gens se critiquent. Se calomnient. Plein de médisances. Mais malgré ça, le dimanche, ces mêmes personnes, ne mettant pas leur vie en ordre, mais ils viendront à la coupe. Ils viendront prendre le pain pour juste garder une apparence devant les hommes que je suis bien en ordre. Non! Ce sont des vainqueurs qui s'approchent de la table du Seigneur. Abraham, lorsqu'il est allé combattre pour Lot, en revenant, Melchisédek, frères et sœurs, est allé devant Abraham, le vainqueur, avec du pain et du vin. Il eut communion. Je dis bien Abraham, le vainqueur. Ce sont des vainqueurs, des gens qui ont coupé le pont avec le monde, des gens qui ne vivent plus dans le péché, des gens qui sont intègres, des gens qui ont la crainte de Dieu. Ces gens-là, quand ils s'approchent de la table du Seigneur, ils annoncent, c'est en souvenir de ce qui s'est passé à la croix. J'étais pécheur, je suis saint. Alors, je peux prendre la coupe. Je témoigne devant Dieu, devant le peuple, que mes péchés sont pardonnés. C'est ça la signification lorsqu'on va soulever cette coupe. Je confesse devant Dieu, devant l'Église, devant les hommes, que mes péchés sont pardonnés. Amen. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Et le vin représente, symbolise le sang qui a coulé. Amen. Alléluia. Amen. Ah, voilà en ce moment, si nous discernons bien le corps du Seigneur, nous le mangeons dignement, nous verrons des grandes choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est clair, est clair. Il nous montre, il dit, là où il y a quelque chose que tu peux arranger avec un frère ou une sœur, mes sœurs et frères, n'ayez pas honte. Prends la personne. Mon frère, ma sœur, voilà ce que j'avais fait. Voilà ce que j'avais dit. Pardonne-moi. Et un enfant de Dieu est dans l'obligation de pardonner. S'il refuse, lui-même ne sera pas pardonné. C'est Matthieu 6. Vous voyez? Et s'il lui refuse, toi tu as fait ta part. Tu peux t'approcher sans problème. Sans problème. C'est pourquoi l'Écriture dit que chacun s'examine soi-même. Ne soyez pas pressés pour venir prendre le pain ou boire la coupe. Examine-toi, éprouve-toi, alors tu peux venir. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous devons discerner. Nous devons discerner. Écoutez mes frères bien-aimés. Je vais encore vous lire ici. Discerner le corps du Seigneur. Avant d'avancer. Paul, page 3. Paul ne leur reprochait pas le fait de prendre la communion. Leur acte était juste, mais leur discernement était faux. En effet, prendre le repas du Seigneur est un commandement du Seigneur. Mais le prendre indignement, sans discerner le corps du Seigneur, est quelque chose de mal. Ces chrétiens prenaient le repas du Seigneur, mais ne vivaient pas la vie chrétienne. Être chrétien est une expérience et une manière de vivre.
Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est pas porter un nom. Je suis catholique, je suis tel, je suis chrétien, je suis kimbanguiste. Ça. Mais être chrétien, c'est une manière de vivre. Amen. Antioche, là où on a pointé un groupe. Pourquoi ce groupe-là marchait, ce groupe-là vivait, ce groupe-là parlait. On les regarde, on dit, ah, voici des chrétiens. C'est une manière de vivre. Un chrétien qui critique, qui parle mal, qui parle des autres, ça c'est faux. Faux. C'est une manière de vivre. Ah, tu as en toi les sentiments qui est en Jésus-Christ. Tu as en toi le caractère divin. Tu as en toi la nature divine. C'est ça être chrétien. Ton habillement le prouve. Une chrétienne qui montre son corps, ça c'est faux. Tu l'es pas. C'est juste un nom. Mais ici, l'homme de Dieu dit, c'est une manière de vivre. 2 Corinthiens est clair. Vous êtes une lettre écrite et lue de tous les hommes. Une lettre ne se lit pas d'elle-même. Elle est là. Je dois ouvrir et lire. Laissez les autres lire et témoigner. C'est ça être chrétien. C'est une manière de vivre. Et ces chrétiens, écoutez, vivez n'importe comment, donnant un piteux exemple de leur foi. Et Paul dit, c'est pour cela que plusieurs sont faibles. Vous voyez, tu peux t'étonner, ta vie. Vous savez, frère, tu peux venir me voir ou voir un serviteur de Dieu. Frère Kabanza vient, tu peux nous dribbler. Tu l'appelles chez toi, au bureau. Frère, prie pour moi. Il va prier. Il ne te connaît pas. Kabanza n'est pas dans la ville. Il ne te connaît pas. Frère Sam ne te connaît pas. Tu nous dribbles ici. Tu l'appelles chez toi. Il va le faire. Mais écoutez ceci. Pour la bénédiction, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel, même financière, vivez la parole, même sans prière, il vous bénit. Mais toi, tu es voleur, tu critiques les gens, tu vis mal. Tu dis, ah si je parle là chez frère Frem, il me connaît. Frère Jean-Claude, il me connaît. Frère Kabanza, prie pour moi. Il ne te connaît pas, il est de Goma. Il va prier pour toi. Mais, tu ne peux pas tromper 3 personnes. Dieu, ta conscience, même Satan. Jamais. Tu connais que tu vis mal. Voilà pourquoi beaucoup... Frère Kabanza, prie pour moi, frère. Prie pour moi. L'homme de Dieu a prié pour moi. Ça ne change rien. Mettez la parole en pratique. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Obéissez à la parole, il vous bénira. C'est clair. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Vous pouvez courir en Hollande, chercher des grands hommes de Dieu. Vous vivez la parole. Mettez-la en pratique. Soyez obéissants à la parole. Vous verrez les écluses s'ouvrir. Alléluia. Tout ce que vous allez toucher sera béni. Amen. Il est écrit, tu ne seras pas la queue. Non. Ça, je ne crois pas. Un enfant de Dieu, Dieu lui-même l'élève. Frère, il a dit ça à Josué.
je veux t'élever. Et l'élévation, ce n'est pas seulement avec l'argent. Tu peux être pauvre, comme un Pierre. Il allait au temple. Devant les hommes, Pierre n'avait rien. Devant les hommes, on pouvait se moquer de lui. Mais il arrive devant un boiteux. Le boiteux, il lui demande l'argent. Pierre lui dit, fixe-moi des regards. Regarde même la façon dont je suis habillé. Nous encore, on porte des cravates. Regarde la façon dont je suis habillé. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai. Alléluia. Pierre était un bienheureux du Seigneur. Il était un homme béni. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. On a vu ce boiteux s'élever, entrer au temple. Frère, même les gens qui méprisaient Pierre, ils pouvaient demander au boiteux, qui t'a fait ça? Il dit, c'est cet homme-là. Quoi? Ce monsieur habillé comme ça, c'est lui. La crainte va s'emparer. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, être chrétien, c'est une manière de vivre. Même les paroles qui sortent de ta bouche, on peut regarder. Ah, Pierre, toi tu es l'un d'eux. Il dit non, 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 je ne connais pas ces gens-là. Les gens-là du message, je ne le connais pas. Il court. Regarde, ta façon de t'habiller, même de te coiffer, avec vos longues jupes là, tu es l'un d'eux. Non, 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 je ne connais pas. Troisième fois, le coq a chanté. C'est une manière de vivre. Une manière. Mes sœurs, même si vous ne parlez pas, c'est une manière de vivre. On vous regarde. Vous savez, il y a des choses parfois qui nous font mal. Il y a des gens qui ont connu que lorsque ce message, on l'a cru, il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir parmi nous. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons nous trouver même là dans nos salons, en train de regarder les Coupes du Monde, en train de crier. Mais demandez les anciens, que lorsque ce message est entré, un frère devant sa télé, en train de crier, mais on te prenait pour un païen, un mondain. Une sœur avec des mèches, mais on la prenait une païenne. Disons-nous la vérité. Interrogeons les temps anciens. Lorsque ce message est entré, une sœur avec des boucles d'oreilles, mais c'était pas possible. Et elle s'approche à la table du Seigneur. On disait, mais ça, c'est pas possible, ça. Aujourd'hui, les barrières sont tombées. Nous trouvons des faux ongles, nous trouvons des cils, des faux cils, ici dans le message. Et on vient prendre la Sainte Seine. Non! Ça, c'est le monde dans l'église. Réveillons-nous. Non, aujourd'hui, demandons, revenons en arrière. Toi, frère, tu peux voir le mollet d'une sœur dans les messages avant. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Frère, la taille, c'est où, frère? Au-dessus des genoux, et les genoux. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On discute de ça dans ce message. Aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Que Dieu nous aide. Non, que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Réveillons-nous. Les barrières sont tombées. Les Philistins sont sur vous. Samson, qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'attrape. Il est prisonnier. On l'a crevé ses yeux. Il ne pouvait plus voir la beauté de Dalila. On l'a enchaîné. On l'a mis en prison. Il était en train de moudre maintenant de passer ce meule. Spirituellement,
quand les démons vous attrapent, ils crèvent vos yeux. On vous donne la parole, on vous lit même ce que le prophète a dit. Parce que j'ai lu quelque chose ici qui m'a fait, ça m'a fait du bien. Et regardez, que Dieu m'aide à trouver ça. C'est dans Baptême, repas, Frère Franck, ici. Regardez. Regardez. Cela m'a fait... Ah, ici, page 25. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Celui qui prend part à la Sainte Seine doit être prêt intérieurement à faire la volonté de Dieu qui nous est montrée dans sa parole. Allez lire. Mais aujourd'hui, vous trouvez des gens qui prennent part à la Sainte Seine, qui veulent continuer à se maquiller. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non et non. Qui veulent continuer à s'habiller comme le monde, mais en prenant part à la Sainte Seine, vous n'avez pas discerné le corps du Seigneur. C'est lui qui prend part à la Sainte Seine est prêt intérieurement à faire la volonté de Dieu qui nous est montrée, qui nous est révélée dans sa parole. Dieu a envoyé un prophète. Il a parlé sur le mariage, sur tout. Il nous a révélé sa volonté. Mais ne faites pas semblant. Non. Regardons autrefois ce message. Aujourd'hui, on trouve des frères dans des shorts. Ils sont à l'aise. Frère, c'est écrit où, frère? C'est écrit où? À l'aise. Ce message biblique. Non, frère. Ça le fait la honte. Vous trouvez des ivrognes à la table du Seigneur. Mais non. Les gens ont fait la crainte. La coupe. Mais non. Les gens fouillaient. Allaient mettre leur vie en ordre. Si je regarde dans la salle, Frère Motis n'est pas là. Je dis, Seigneur, aide-moi. Mardi, dès que je le vois, je mets ma vie en ordre. Je viens, je mange, je bois. Ok. Mardi, je vois Frère Motis, je le prends. Frère Motis, voilà. Tu es en ordre. Le fait de fuir, hein, le fait de fuir la Sainte Seine, ça ne vous aide pas. Plus vous fouillez, plus vous vous remettez en arrière, et plus vous allez rester dans la souillure. Plus vous participez à la Sainte Seine, plus ça vous donne la force, ça vous met sur les rails des marches de la sanctification. Voilà pourquoi fuir. Tu diras, mes frères, si je ne suis pas prêt, mais tu peux l'être maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu as péché. Frère Franck nous montre, demande pardon. Il y a un frère, prends-le, va derrière, tu es prêt. Fini, frère. Ce n'est pas les exercices des catholiques. Prends les chapelets, Maman, Maria. Non! Non! Même maintenant, tu peux être prêt. Ce n'est pas des enseignements kilométriques. Vous suivez un enseignant pendant 6 mois. Ah, vous êtes prêts maintenant. Faisons la Sainte Seine. Non, non. Le groupe des Corneilles, c'est un groupe spécial. Une prédication, ils ont fait toutes les expériences jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ce groupe-là. Un groupe spécial. Et vous savez pourquoi? Lorsque nous venons à l'église, ce qui compte, c'est notre attente. Là, tu peux faire toutes ces expériences-là. Le groupe de Corneille est passé par là. Vous voyez? Ne cherchez pas. Bon, je réfléchis un peu. Aujourd'hui, on a des croyants qui ont du mal à pardonner. Des frères, laissez-moi le temps que je puisse réfléchir. Et si tu mourais cette nuit? Frère, le pardon n'est pas négociable. On me présente la chose, je m'incline.
C'est ça le caractéristique des enfants de Dieu. Ils ne cherchent pas des échappatoires. Frère, attendez un peu que j'ai un peu relire. Attendez que Dieu vienne me toucher. Dieu t'a déjà montré. Dieu nous parle par sa parole. Qu'est-ce que tu veux d'autre, mes frères et sœurs? Prenez part. Accomplissez sa volonté. C'est tout. C'est tout. On me montre la vérité, mais je tombe. Je te montre pardon. Et je suis en ordre. Direct. Je suis en ordre. S'il revenait maintenant, tu pars. Faut que l'homme de Dieu est clair. Terminons. Il dit, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades. La vie n'évolue pas, rien n'avance, vous tournez sur place, comme mon frère Denis a toujours dit, vous marquez les pas. Et vous voyez, à l'école primaire, avant au Congo, on disait gauche, 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 droite, 1, 2, gauche. Tant que le prof n'a pas encore dit avancer, vous êtes sur place, gauche, droite. Et il y a beaucoup de croyants, soi-disant, qui sont sur place. Non, 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 non. Avance, mon frère. Avance, avance avec le Seigneur. Mais il y a beaucoup qui sont stationnaires. Depuis qu'il a la justification, il est là. Je suis sauvé, je suis sauvé. Mais ça ne suffit pas. Va la sanctification. Sanctification, on prend baptême du Saint-Esprit. C'est ça le but de ce message. Être sauvé, tu peux l'être partout. Tu peux l'être là dehors. Mais le but de ce message, c'est de ne pas de nous laisser à la justification. C'est de nous faire arriver dans notre pays de la promesse. Nous faire arriver au baptême du Saint-Esprit. Et j'éclaircis bien au scellement. Dans le 3e sphère. C'est ça le but. Mais tu es toujours là. Justification. C'est bien. Non, non. Il faut sortir. Il faut sortir. Sanctification. Avance. Tu arrives au remplissage, au scellement. C'est pourquoi il dit, beaucoup sont malades parmi vous et un grand nombre dorment même. Ce qui signifie qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Et nous, qui nous donnons le nom de chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre le repas du Seigneur à moins que nous vivions sans reproche. Face au monde, nous n'en avons pas le droit. Le repas du Seigneur est pour ceux qui vivent selon la justice, étant des chrétiens exemplaires. Alléluia. Un frère qui tape sa femme, c'est le voisin qui vient. Qu'est-ce qui se passe? Voisin, 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 voisin. Es-tu chrétien exemplaire? Vous voyez? Mais malgré ça, le dimanche, on viendra pour montrer l'apparence. On va prendre la coupe, on va boire le vin, on prend le pain, on dit, oh, ce pain, c'est Dieudonné qui l'a fait, c'est un pain qui vient de chez Tchounz. Attention. 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 Ce pain, tu peux le négliger. Ouais, c'est Dieudonné qui l'a préparé. Je le connais, frère. C'est mon ami. Attention. Discernez le corps du Seigneur. Attention, mes frères et sœurs. Je ne vous fais pas peur, mais je vais réveiller votre esprit, que vous preniez les choses au sérieux, et nous verrons des grandes choses. C'est là qu'on doit arriver. C'est que le Zélec, le Gazam, a dévoré. Il a promis de remettre ça à l'église. Mais Dieu veut que son église marche dans la pureté, dans l'ordre, dans la sainteté, dans la droiture. Et ces choses seront parmi nous. Certainement. Alléluia. Que Dieu nous aide. On ne vous fait pas peur, mais il faut qu'on vous réveille. Parce que celui qui ne discerne pas, on a lu. Frère Franck, ici, si vous voulez, venez prendre les références, allez relire en méditation
Amen. Seul celui qui a rompu le pont coupé. Tout enfant qui vient au monde, on doit couper le cordon ombilical qui lie l'enfant à sa maman. Nous aussi, le cordon ombilical avec le monde, coupé. Amen. Alors cet homme, cette femme peut s'avancer que moi et le monde, bye bye. Mais tu as la main comme ça au monde. Tu bois avec des païens à des fêtes. Tu bois avec, tu es un buvin soulard, un ivrogne. Et vendredi, dimanche, tu viens aussi boire avec nous. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Et nous croyons, le dimanche, en faisant ça, nous serons bénis. Amen. Vous voyez le diable, à 3 jours, il vient secouer quelques-uns des grippes. Il veut nous regarder. Vont-ils faire ou pas? Nous allons faire. Amen. Là, c'est des vainqueurs. Des gens qui ont la foi. Amen. Des Josué et Caleb. Amen. Oui, il y a des maladies, il y a des géants, il y a des... Mais Dieu nous a dit. Amen. Alléluia. Amen. Josué et Caleb, ils ne regardaient pas aux géants. Amen. Non, ils avaient les yeux fixés sur la promesse. Amen. Nous aussi. Amen. Quand je bois, c'est un souvenir. Je participe à ces souffrances. Je me souviens de mon Seigneur, ce qui s'est passé à la croix. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Son sang a coulé, mes péchés sont pardonnés, purifiés, bien-aimé, vivant, vivant. Il m'a aimé. Amen. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il m'a justifié. Revenant, il viendra me prendre. Amen. Quand je bois, j'ai l'assurance. Une espérance vivante. Si j'ai des maladies, je serai guéri. Amen. Parce que ça me donne le souvenir de ce qui s'est passé. C'est en mémoire d'eux. Alléluia. Lorsqu'Israël prenait, les enfants disaient, mais papa, c'est quoi ça? Il dit, assieds-toi ici. On va t'expliquer. Nous étions là, chez Pharaon, en Égypte. On a eu des fouets. Regarde. Et tu vois, cette plaie, c'est les fouets qu'on avait ramassés là. Mais, il est venu. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Donc, en faisant cette Pâque, c'est un souvenir que nous étions des esclaves. Aujourd'hui, nous sommes libres. Le repas du Seigneur, c'est nous annonçons, on se de notre délivrance. Il nous a délivrés. Mes sœurs, mes frères bien-aimés, nous avons lu avec vous, seulement celui qui est prêt à faire la volonté de Dieu, qui est montré, qui est révélé dans sa parole, peut prendre part. Peut aussi dire, comme Jésus dans Jean 6, ma nourriture, c'est de faire, Dieu, ta volonté. C'est ça notre nourriture. Accomplir la volonté de Dieu. Pour terminer, mes frères et sœurs, discernons le corps du Seigneur. Et Dieu nous bénira. Dans Exode 12, nous l'avons lu avec vous. 2 points nous est montré là. Le sang qui rend valable l'alliance et qui accorde la protection et la sécurité pour tout celui ou celle qui était dans cette maison. 2e point, la fête qui était faite là, c'était un souvenir d'eux. Frère, ça montrait la sortie, la libération. Avec Pharaon, ils ont souffert. C'était fini. Nous aussi,
lorsqu'il nous dit, lisons ça. Lisons cela. Lisons cela. Oh, que Dieu nous aide. 1 Corinthiens 11. Et le dimanche, on va juste toucher sous le lavage de pieds et nous allons prendre ce pain. Venez dimanche. Nous allons partager ce pain. Nous allons boire le vin. Nous allons nous laver les pieds les uns les autres. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est pourquoi la Sainte Seine, nous ne pouvons pas la prendre le matin, ni à midi. Ce n'est pas un petit déjeuner ou quoi, c'est le souper. Le repas du Seigneur, c'est toujours au soir. Pas à midi, pas à 13h. Non, c'est un souper. Au soir, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Lorsque nous faisons cela, deux choses nous viennent. Dimanche, en mangeant le pain, en buvant la coupe, nos pensées se tournent ce jour-là à la croix, où il y a eu réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc en prenant cette coupe et mangeant le pain, nos pensées se tournent à la croix, où il y avait la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Deuxième pensée, il a dit, j'en boirai plus, jusqu'à ce que. Donc nos pensées se projettent ce jour-là dans la gloire, lorsque nous allons prendre avec lui. Ne manquez pas cela. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne manquez pas cela. Nos pensées se tournent. Nous voyons la réconciliation, la paix qui s'est établie entre nous et lui. La réconciliation, ce chemin était brisé. Mais ce jour-là, la croix, la réconciliation est devenue entre Dieu et l'humanité. Et nos pensées se projettent. Ce jour-là, nous allons boire avec lui. Parce que même il a dit, je ne boirai plus de nouveau. Jusqu'à ce que. Vous voyez? Donc, nous avons, oh Seigneur, lorsque nous serons avec tous les rachetés, Abraham, les Jacob, les Isaac, les Joseph, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, nous serons assis à la table avec lui, frères, sœurs, que Dieu nous aide. Tous les anciens de l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, ils descendaient en bas. Ils étaient là. Et le diable était très content. Le diable, il disait, c'est fini. Bien fait pour eux. Je les attrape. Ils sont à moi. Mais, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, frère, il a institué le repas du Seigneur avant sa crucifixion, avant qu'il monte à la croix, pour aller terminer le dernier combat. Et il a vaincu. Il ne s'est pas arrêté là. Il descend dans les régions inférieures. Il prend la clé de la mort et du séjour de mort. Et Job pouvait le voir et dire à sa femme, qu'est-ce que je t'avais dit? Mes yeux le verront. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe regarde, il dit, Ésaïe 9,
un enfant nous est né, un fils nous est donné. Daniel le voit. Il dit, oh, frère, chacun le voyait dans son angle. Chacun le voyait dans son angle. Adam! Il dit, mais attends, Ève, cette voix-là, n'est-ce pas la même voix qui criait dans le jardin? Frère, Adam! Il dit, Ève, c'est bien lui. Frère, il enlève Adam, Ève. Abraham! Il dit, oh, l'homme qui m'a fait la promesse. Lorsque j'étais sous le chêne de Mamré, le voici. Amen. Il prend tous ces saints-là. La Bible dit dans le psaume 24, il devait les amener maintenant dans les hauteurs. Et on criait, porte, ouvrez vos linteaux. Alléluia. Frère bien-aimé, lorsque cette femme voulait le toucher, il dit non, 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 ne me touche pas encore. Je dois d'abord monter vers votre Père qui est mon Père, votre Dieu qui est mon Dieu, en tant que souverain sacrificateur, pour aller présenter le sang. Ne me touche pas encore. Mais lorsqu'il l'a fait, il est revenu, il pouvait dire à Thomas, viens maintenant, entrer, mettre tes doigts dans le plaie. Frères et sœurs, alors on pouvait crier, porte, ouvrez vos linteaux. On demande, qui doit entrer? Il dit, le Seigneur des Seigneurs, il doit entrer. Frère, les saints criaient. C'était terrible. Une victoire triomphale. Amen. Alléluia. Amen. Le prix a été payé. Alors, lorsqu'on prend la coupe, je déclare que je suis un homme libre. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. Non. Que Dieu nous bénisse. Amen. Venons le dimanche. Nous allons manger le pain. Nous allons boire le vin. Nous allons nous laver les pieds. Nous allons le louer, l'adorer. Il mérite cela. Lorsque Myriam a vu ça, Exode 15, vous pouvez le lire, ils ont commencé à chanter. Quand? Lorsqu'ils ont vu Pharaon et son armée être engloutis. Dans l'eau, c'était fini. Un homme libéré, délivré. C'est pourquoi celui qui a fait réellement l'expérience réelle de Golgotha, on ne le supplie pas pour chanter. Amen. Non, non. Je suis libre. Je loue mon Dieu. Je l'exalte. Je le glorifie. Lèvons-nous. Que Dieu nous bénisse.